Salut, 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 j'espère que tu vas bien. Moi, aujourd'hui, je vais te parler des 8 choses. 8, 8, 8, 8. Salut, 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 j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de 8 choses à ne plus faire. Ne sois pas une femme querelleuse. Ne sois plus cette femme dont on entend parler qui est souvent en embrouille avec un tel, un tel, un tel. Il y a ton nom dans les histoires. Ou ne serait-ce que dans ton couple, t'es une femme querelleuse. La Bible nous dit quoi? Que il est préférable pour un homme d'aller habiter dans un désert ou même le coin d'un toit plutôt que de partager sa maison avec une femme querelleuse, une femme continuellement en conflit, une femme continuellement dans les reproches, dans les attaques, dans les piques, une femme continuellement dans le bruit. Il faut que de ta maison disparaissent les cris, les insultes, les disputes. Change l'atmosphère de ta maison. Ne sois plus une femme querelleuse. Apporte la paix. Sois la paix. Ensuite, il faut que tu arrêtes d'être une femme négative. Tu vois, les femmes qui voient le mal partout. À chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour dire que telle chose ne va pas marcher. Non, ça ne va pas se faire. Non, ça n'arrivera pas. Oh, avec la chance que j'ai, je pense pas que ça marchera. Je ne pense pas qu'on va m'appeler pour ce travail. Je ne pense pas que je vais réussir ce que j'ai commencé. Il faut que tu arrêtes. Ne sois pas une personne négative, sois une personne positive. On ferme toujours, pour ma part. Moi, je ferme souvent mes oreilles aux personnes négatives. Et en même temps, ce que je fais concernant les personnes négatives, c'est que de 1, je ne leur parle pas de mes projets. Et de 2, lorsqu'ils commencent à être négatifs, je ne parle plus. Je ferme mes oreilles. Même si je ne le fais pas comme ça, mais dans mon esprit, j'ai fermé. Parce que je ne peux pas écouter des personnes négatives. Il nous est même conseillé d'éviter de fréquenter des personnes colériques de peur de leur ressembler. Donc, c'est pareil. Une personne qui est négative, elle finira par t'influencer. Tu vas après être négative également. Si tu fréquentes les sages, tu deviendras sage. Mais si tu fréquentes les insensés, tu le fais pour ta perte. Tu vois ? Donc, fais attention, ne sois plus une personne négative. Ne sois plus une personne négative. Change le négatif en positif. Déjà, tu as tout à y gagner en étant positive plutôt qu'en étant négative. Simplement parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Ce que tu te plais à dire, le négatif ou le positif, c'est ce que tu récolteras, c'est ce que tu vivras. Arrête d'avoir besoin de la validation des gens. Arrête d'avoir besoin de l'accord des gens pour faire ce que tu as envie de faire. Fais ce que tu as à faire. La vie, c'est un tour. Il y a des personnes qui vont te dire ne fais pas telle chose tout simplement parce qu'elles-mêmes n'auraient pas été en capacité de le faire. Et il y a des personnes qui vont te dire ne fais pas telle chose parce qu'elles savent que si tu fais cette chose, tu vas t'envoler, tu vas prospérer, tu vas réussir. Et en fait, tu risques de l'abandonner. Des fois, il y a des personnes qui te conseillent pas par rapport à toi, mais par rapport à elles. Tu vois, il y a des personnes qui savent que telle chose que tu vas faire va te mettre en sécurité. Et il y a des personnes qui ne voudront pas que tu fasses telle chose parce que tu vas les dépasser. On ne connaît pas le cœur des gens, mais le cœur est tortueux. Le cœur de l'homme est compliqué. Fais ce que tu as à faire, fonce. Moi, je sais qu'à une période de ma vie, j'avais été aussi en train d'écouter les gens. Je disais, oui, je veux faire ça, j'ai telle idée, j'ai tel projet. Ah, mais non, mais pourquoi tu veux faire ça? Travaille comme tout le monde, lève-toi à 6 heures, prends ton train, prends ton métro. Oui, ce que tu veux faire, ça ne marchera pas. Il y a des gens qui ont essayé, ça n'a pas marché. Oui, mais ces gens ne sont pas moi. Et chacun voit midi à sa porte. Et en même temps, les personnes qui te disent de ne pas faire telle chose sont des personnes qui elles-mêmes ne font rien de leur propre vie. Donc arrête de chercher la validation. Fais ce que tu as à faire. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, tant pis. Au moins tu auras essayé. Arrête de diminuer les gens. Arrête de mépriser les gens. Parce que tu sais, des fois, la personne que tu diminues, la personne que tu méprises, c'est la personne qui te viendra en aide un jour. Quand tu dis, oh, un tel ne vaut rien. Oh, elle, franchement, je donne pas cher de sa peau. Oh, elle, je peux même pas compter sur elle. Parce que, non, elle a pas étudié. Regarde sa vie. Ok. Mais tu ne sais pas, en fait, dans quelle position tu es en train de te mettre. Parce que la personne, en fait, que tu méprises, c'est peut-être une personne qui aura les moyens de t'aider un jour. Ne méprise pas les gens. Ne méprise pas les gens et ne méprise pas les faibles commencements des gens. Ça aussi, c'est très important. Ne méprise pas les faibles commencements des gens. Parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça va aller. Et aussi, une chose, c'est qu'une personne peut très mal commencer sa vie, mais ça ne veut pas dire qu'elle va très mal finir sa vie. Il y a des revirements qui peuvent se passer en cours de route. Il y a des personnes pour lesquelles on peut se dire tout semble perdu, mais à un moment donné de sa vie, à un instant précis de sa vie, il y a un changement et sa vie prend une autre direction, une autre tournure. Faut pas mépriser les gens. Ne sois pas sans ambition. Ne sois pas sans ambition. Il faut absolument que tu aies de l'ambition. À un moment donné de ma vie, c'était pareil. J'avais pas d'ambition. En fait, je m'étais bloquée par rapport au fait que les gens me freinaient souvent dans mes projets.
dans mes idées. Quand je commençais quelque chose, on me disait « Ah, gna, gna, gna. Ah non, fais pas. Ah non, va pas. Ah non. » À chaque fois, à un moment donné, j'ai commencé à baisser les bras. J'ai baissé les bras, ce que je n'aurais pas dû faire. Parce qu'aujourd'hui, je me demande où est-ce que j'aurais été si je ne m'étais pas arrêté en chemin. Aujourd'hui, je me demande où est-ce que j'aurais été si je n'avais pas abandonné. Ou si je ne m'étais... Waouh. Ou si je ne m'étais pas laissé influencer par toutes ces paroles négatives. Tu vois? Où est-ce que j'en serais si moi-même, je ne m'étais pas freiné, découragé? Voilà. Voilà. Il y a des paroles de limitation que les gens nous mettent. C'est à nous de les refuser. Donc, il faut avoir de l'ambition. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens font, peu importe. Fais ta vie. Ton chemin, c'est ton chemin. Arrête d'avoir besoin d'attirer l'attention. En faisant ce que beaucoup font. Chacun recherche l'attention à sa manière. Arrête de rechercher l'attention des gens. J'ai envie de te dire, recherche l'attention de ton Dieu. Mais ne recherche pas l'attention des gens. Ne fais pas des choses pour plaire aux gens. Ne fais pas des choses pour être applaudi, pour être vu des gens. Parce que tu sais, les mêmes personnes que tu cherches à impressionner, les mêmes personnes dont tu cherches à avoir l'attention sont des personnes un jour qui te cracheront dessus, sont des personnes un jour qui se moqueront de toi. Ne cherche pas à attirer l'attention des gens. Attire l'attention de ton Dieu. Attire ta propre attention. Ce point, il est compliqué, mais c'est un point où j'ai envie de dire à quelqu'un, arrête d'accepter l'inacceptable. Arrête d'accepter ce que tu refuserais à ta meilleure amie, à ta sœur, à ta nièce, à ta fille d'accepter. On aime trop des fois dire aux gens, ne fais pas telle chose, mais cette chose-là, on l'a fait. En gros, c'est, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Si tu sais que tu dirais à un tel de ne pas le faire, toi-même ne le fais pas. Que ce soit dans les relations amoureuses ou dans les relations amicales et même dans les relations familiales. Souvent, on accepte ce qu'on ne devrait pas accepter. Certaines familiarités amènent certaines personnes à dépasser les bornes des limites. Je sais que ça se dit pas, mais j'aime bien le dire. Tu vois, arrête d'accepter le manque de respect. Arrête d'accepter aujourd'hui ce que tu refuseras demain. Que ce soit en début de relation ou en cours de relation. Il n'est jamais trop tard à un moment donné pour dire non, ça je ne veux plus. Tu m'as souvent mal parlé, tu as souvent réagi comme ça, tu as souvent été comme ça, J'ai supporté, j'ai toléré, je n'accepte plus. Et là, je ne tolère plus. Pour mon bien-être et pour le bien-être de cette relation, je refuse de continuer à accepter ce qui n'est pas acceptable. Et on évolue tous dans la vie. Donc, il y a des choses aujourd'hui que tu acceptes, mais que tu n'accepteras pas demain. Mais n'accepte rien pour faire plaisir à l'autre, parce que ça va se retourner contre toi. Une corde, à force de tirer dessus, elle finit par casser. Une corde, un élastique, tout ce que tu veux finit par casser. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des robots. Attention, attention, attention. Ce que tu acceptes aujourd'hui, si tu sais que tu dirais à ta sœur ou à un tel de ne pas l'accepter, remets-toi en question. Ça veut dire que toi-même, tu ne dois pas l'accepter. Ne parais plus, mais sois. Il y en a qui aiment trop être dans le paraître. Ne parais plus, sois toi et sois authentique. Fais les choses selon toi. Que ça passe pas, que ça plaise, que ça ne plaise pas. Fais les choses, tu es libre. Dieu t'a créé merveilleuse créature. Vis ta vie, mais ne parais plus pour faire comme un tel. Ne parais plus pour pouvoir couler dans le moule. Sois toi, sois authentique. Ça passe ou ça casse, on te prend ou on ne te prend pas, mais il faut que tu sois toi. Et plais-toi à toi-même, même si tu déplais aux autres. Il y a une citation que j'ai vue sur les réseaux qui m'avait plu, c'était « Si je plais à Dieu, peu importe à qui je ne plais pas. Et si je déplais à Dieu, peu importe à qui je plais. » Tout simplement pour te dire, sois authentique. Tu ne peux pas plaire à tout le monde parce que ça serait plaire à n'importe qui. Mais cherche déjà à plaire à ton Dieu. On est nombreux à dire, oui, on est chrétien, on est dans la foi, on a telle confession, on a telle confession. Mais est-ce que notre comportement reflète, révèle le Dieu en lequel on croit? Sois toi. Il t'a créé d'une certaine manière, tu es comme tu es. Après, je ne dis pas qu'il faut que tes boss, tu les gardes. Non. Mais voilà, travaille à être une meilleure personne. Travaille à être une meilleure personne chaque jour. Mais en étant toi. Utilise les autres, entre guillemets, pas pour les copier et faire un copier-coller, mais pour t'en inspirer. Tu vois? Voilà. C'est tout pour moi. Je te laisse avec ça en espérant que ça t'a fait du bien. Sur ce, bon courage.